Vous avez raison de choisir Bravo Télévision pour vous informer d'une manière ou d'une autre. Cette fois-ci, on vous informe à travers votre émission qui dit mieux, l'émission qui reçoit des politiques, qui reçoit des avocats, de médecins et une émission généraliste. Alors, vous qui nous suivez à la maison, vous avez intérêt d'appeler, de participer à cette émission. Lorsque vous êtes intéressé, il y a le numéro qui est affiché. Alors, pour aujourd'hui, je reçois une dame. Elle s'appelle Maman Marie Philomène Mujinga. Elle est politique, bien qu'elle est indépendante, sans penchement actuellement. Alors, je reçois cette dame justement pour qu'on puisse parler d'une thématique très capitale. On parlera aussi politique, mais plus, on va parler d'une thématique en fonction ou en rapport avec la clôture du mois de la femme qui venait de se clôturer incessamment ici. Alors, Maman Marie Philomène, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Comment vous allez? Oui, ça va. Alors, vous êtes femme, éducatrice, mère. Il y a le mois de la femme qui venait de se clôturer. Alors, on parle d'une thématique très capitale. L'égalité entre l'homme et la femme en République démocratique du Congo, une réalité ou un mythe? Ça, c'est la grande question qui reste pendante. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de la question, elle est très pertinente. Oui. L'égalité homme-femme en RDC, bien sûr, le mois de la femme se clôturait, mais la thématique ne s'arrête pas, la thématique continue. Exactement. Égalité homme-femme en RDC, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Bien que quelque part on peut parler du mythe, mais au moins dans sa majorité c'est une réalité. En commençant par la formation, que ce soit l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire et dans les institutions, c'est une... on n'a pas à chercher voir si des femmes vont à l'école, ou les filles vont à l'école, ou les femmes travaillent ou pas. Ça se voit que dans la majorité des cas, les femmes sont prises en considération dans notre pays. Est-ce que c'est à 100% ou vous avez un pourcentage qu'on vous a attribué? Ce n'est pas à 100%, mais quand même, il y a une avancée significative. Hein. Exact. Depuis un certain temps, même avant, quand le feu président Mobutu avait parlé de la condition féminine, et il avait même créé un ministère pour ça, le ministère de la condition féminine. Aujourd'hui, on parle de genre, famille et enfants, mais dans le temps, c'était la condition féminine pour voir cette condition-là de la femme et pour faire voir que la femme est capable de beaucoup de choses. Et ce n'est pas aujourd'hui. On a vu Maman Zouzou Mbombo qui venait de nous quitter, qui a brigué beaucoup de postes. On a vu les Ekila Lyonda. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont évolué en RDC depuis, si je peux dire, la nuit des temps, mais au moins l'égalité hommes et femmes en RDC, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est à tous les niveaux où vous avez encore quelques... Non, il y a encore du chemin à faire. Oui. Il y a encore du chemin à faire. C'est une réalité, mais c'est pas... on n'est pas encore atteint les niveaux qu'il faut atteindre. Plus où les bas blessent, c'est quand nous étudions, et arrivé au moment de recrutement, on privilégie les hommes. Okay. Pour raison que la femme, quand elle va venir, surtout quand elle est encore jeune, elle va se marier et après, il y aura des problèmes de maternité, il y aura des problèmes de... l'enfant est malade. Non, mais d'abord, elle a étudié pour travailler. Elle a droit à ce travail. Donc, vous voulez dire que les femmes n'ont pas la même chance ou la même chance que les hommes en termes d'éducation, d'emploi et puis même en termes politiques, si vous voulez, dans ce sens-là? Non, plus en termes d'accès au poste de responsabilité. Exact. Oui, d'accès au poste de responsabilité. Quand on va donner à une femme et après elle nous dira que l'enfant est malade, elle est enceinte, non. C'est à la société ou à l'établissement ou à l'État d'organiser, de mettre en place des conditions favorables pour que cette femme, malgré
toutes les étapes qu'elle peut passer dans sa vie, elle ait accès à des postes de responsabilité, surtout si elle est capable. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes, si je peux exagérer, très capables, mais qui sont mises de côté parce qu'il y a un homme qui se dit non, j'ai la chaise de la maison. Mais la femme aussi a la chaise de la maison. Il y a des femmes qui sont responsables de foyer. Et vous dites non, parce qu'elle est femme, moi je dois, parce que j'ai un homme et j'ai une femme et les enfants. Mais elle aussi, elle a son mari et ses enfants. C'est de là où est partie la lutte de la femme dans les entreprises aux États-Unis, en URSS, en Europe et partout, pour qu'on arrive aujourd'hui à décréter une journée internationale de la femme. Ce n'est pas l'homme qui a fait ça par sa propre volonté, non. L'homme était finalement devant un mur pour se dire, il ne sait pas comment contourner cet aspect-là. La femme avait raison de lutter. Nous sommes en train de travailler dans une même entreprise, avec les mêmes conditions, mais les femmes travaillent même plus que les hommes, parce qu'à midi, elles étaient enfermées dans les entreprises, l'homme rentrait chez lui manger. Et au paiement, la femme est payée moins que cet homme-là, parce qu'on dit, lui, il a une femme, il a des enfants. Et cette femme-là qui est restée aussi travailler, plus que l'homme. C'était là où avait commencé la lutte. Plusieurs femmes sont mortes pour ça. Heureusement, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons compris, ça ne s'arrête pas au port des pannes, mais au moins, on comprend qu'il faut réveiller encore cette femme-là qui semble s'endormir aujourd'hui. Mais quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui pensent que moi si, ce n'est pas la tête, moi si, denzoto, comme disent les Quinoises ou les Quinois? Non, ça c'est mal pensé. C'est mal pensé. Zoto, c'est pour l'homme, dans la maison, ce n'est pas pour le travail. Elle doit lutter pour d'abord se remettre en état de considération, d'être considérée. Okay. Elle doit se considérer elle-même. Le corps, ça ne fait rien. C'est la tête qui doit penser. C'est la tête qui doit dire à l'homme qui est ministre, qui détourne l'argent du gouvernement pour ses propres comptes, que non, papa, là, c'est pas comme ça. C'est ça la femme. Madame Marie Philomène, il y a des hommes qui pensent qu'avec les réalités actuelles de notre pays, c'est aberrant d'autoriser à sa femme d'aller travailler. Vu tout ce qui se passe dans des sociétés, les directeurs aujourd'hui se font copines, si je peux dire comme ça, avec des femmes mariées. Et c'est toute l'entreprise qui sait que la dame là, une femme mariée qui laisse son homme à la maison, qui vient au travail, se met en couple avec son directeur du travail. Alors, est-ce que quelque part, ces hommes-là n'ont pas raison? Ils n'ont pas raison. Parce que cette femme qui le fait au lieu de son travail, le fera aussi dans sa maison. Si vous vous rappelez de la chanson de Feu de Baba, Bachar, si c'est Bachar, quelque chose comme ça. C'était dans sa maison, non? La femme a amené son copain dans sa maison, il l'a présenté comme son frère. Et le copain venait dans la maison. Est-ce que c'est au niveau du travail que cette femme-là a eu cet homme? Non. La femme, on l'a toujours dit, ne se surveille pas. La femme se conseille, elle s'éduque. Et la plupart des cas, les hommes ont ce genre de femmes parce qu'ils ne sont pas regardants. Hein, ils regardent, moi si les autres ne regardent pas, moi si mon tout. Pendant la période de fiançailles, on sait voir si cette femme est sérieuse ou pas, cet homme est sérieux ou pas. Mais quand pendant le temps de fiançailles, vous êtes là pour aller vous pavaner, Sélé, Kinkole, Maluku, chez les Tintin, c'est quoi, et vous oubliez de faire l'essentiel de votre vie future, on va tomber dans ces histoires-là. Parce que quand la femme vous suit pour l'argent, vous ne saurez pas. Et quand elle verra que ce qu'elle gagne chez vous, ce n'est pas ce qu'elle voulait, elle va chercher ailleurs. Parce qu'elle a cette vie-là de chercher en dehors de ce qu'elle a. Mais si votre femme est sérieuse au boulot, à la maison, elle le sera aussi à la maison et au boulot. Ce n'est pas le fait d'interdire. Heureusement que l'État, la loi actuelle protège la femme. L'homme n'a plus ce droit qu'il avait dans le temps d'autoriser. Non, aujourd'hui, l'homme n'autorise pas.
la femme va travailler. Mais il prend la place de l'homme qui cherche à écraser sa femme, un homme qui cherche toujours à se faire voir étant que maître de la femme, vous ne voyez pas que ça peut arriver dans le foyer? À ce moment-là, c'est parce que nous femmes, nous ignorons les textes, en majorité. C'est dire à l'homme, c'est comme avec les manifestations. Aujourd'hui, on dit on ne demande pas l'autorisation de manifester, mais on informe à l'autorité que nous voulons nous manifester. Nous aurons telle autre activité. Et l'autorité mettra des mesures pour que je n'aille pas en dehors de ce que je dis. Et ceux qui ne comprennent pas, l'autorité dit non, et là, on est parce que j'ai déjà informé. Okay. Ça ne sert même pas à envoyer la police, peut-être pour encadrer la manifestation, oui, et non pour venir disperser. De la même manière que la femme, elle doit savoir que l'État, il y a une loi qui n'interdit plus à la femme de travailler ou de demander et qui ne donne pas droit à l'homme d'interdire à sa femme de travailler. La femme va informer son mari. Avec mon diplôme, j'ai eu mon travail quelque part. C'est tout. L'homme ne peut pas dire non, moi, ma femme, aller dire au responsable de l'entreprise que je refuse que ma femme travaille. On peut l'intenter une action de justice et l'arrêter. Est-ce qu'à votre époque, lorsque vous étudiez, vous avez dit, vous avez fait les sciences infirmières, c'est ça? Non, l'administration, la gestion des institutions de santé. Exactement. Alors, à votre époque, ce qui se vit actuellement dans des universités, dans plusieurs institutions, est-ce que ça se faisait aussi ce qu'on appelle le point sexuellement transmissible? Est-ce que ça se faisait aussi à votre époque? Oui, de notre époque, ça existait. Même avant nous, ça existait. Parce que l'homme reste toujours l'homme. Mais pas avec l'allure que ça a pris ces derniers temps où on sait voir qu'on le sait, et l'institution reste silencieuse. Non. À cette période-là, c'était peut-être lors des examens, comme il y avait beaucoup d'examens oraux, lors des examens oraux, pendant l'examen, comme la fille pouvait entrer seule, les professeurs faisaient des avances. Mais c'est à prendre ou à laisser. La fille n'était pas obligée, à moins qu'elle se sente incapable de répondre à ces questions, elle se laisse faire. Mais sinon, elle n'était pas obligée d'accepter. Et elle avait aussi le droit d'aller informer les responsables de l'institution pour qu'on voit de près. Au cas où elle échouait, elle dit non, j'avais déjà informé que ce monsieur m'avait fait des avances. Mais sinon, ça a existé, mais on n'encourage pas. C'est là aussi la femme doit prendre ses responsabilités. Elle est allée étudier. Elle doit mériter ce qu'elle a fait. Elle a fait comme effort d'apprendre et de répondre aux questions. Elle n'est pas là pour aller faire le sexe avec ce professeur pour avoir des points. Et après, on paie toujours. Quand on vous a donné des points gratuitement, et vous arrivez sur le lieu de travail, vous ne savez pas produire ce que vous devez produire. Et là, on continue avec la même façon de faire les choses avec ses responsables pour qu'on soit pris, qu'on soit choyé. Elle fera aussi des avances au directeur. Si le directeur est faible, il va tomber dans ses paniers et puis elle fera son affaire. Comment ça s'organisait à votre époque lorsque les gens étudiaient, surtout vous les femmes, parce que des fois vous avez aussi trop de problèmes que vous rencontrez, surtout en cherchant du boulot. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent du boulot parce qu'elle est allée avec un directeur et on vous conditionne des choses. Alors la différence est située à quel niveau à votre époque et l'époque d'aujourd'hui? Bon, à l'époque, les choses étaient mieux organisées. Les choses étaient... le recrutement ne se faisait pas comme aujourd'hui où vous allez... vous terminez, vous ne savez pas où aller. Vous êtes dans les gels l'honneur. Gels l'honneur et tout. Bon, moi, je me rappelle que avant qu'on termine le graduat, parce qu'à l'ISTEM, il y avait le graduat. Nous, avec la gestion, la licence, c'était 2 ans après les graduats. Donc, on va d'abord travailler. Donc, on faisait presque 7 ans
d'études, pas presque, mais on faisait 7 ans d'études. Oui. Donc les 3 années de graduat. Quand vous terminez les 3 années de graduat, la licence n'était pas obligatoire. Okay. On va faire 2 années de service rendu à la nation et vous pouvez rentrer maintenant pour faire comme 2 années de stage et vous rentrez pour maintenant continuer avec la licence. Mais avant la fin du graduat, il y avait la session de février. Okay. On appelait la mi-session bien la session de février. La session de février permettait à ceux qui terminaient, par exemple le graduat ou la licence, à présenter leur première session. Pour les examens de première session pour les cours qui avaient des pondérations qui devaient prendre fin avant le mois de février. On présente des examens au mois de février. Vous échouez ou pas, si vous avez réussi, ça va, mais si vous avez échoué à ces cours-là en février, ça ne reviendra pas à la première session. Vous allez les retrouver, si vous échouez à la première session, vous allez les retrouver à la deuxième session. Et après la session de février, vous allez en stage, pour les finalistes, vous allez en stage, vous faites votre travail de fin de cycle, vous venez vous défendre votre travail et vous présentez la première session. Et après la première session, on pouvait maintenant voir la personne qui a étudié, qui a fait les examens de la mi-session, de la session de février et de la première session, si la personne a réussi. Déjà, au niveau du ministère, on préparait. Il y avait déjà des études qui étaient déjà faites en amont. On sait qu'on a besoin d'autant d'infirmiers dans tel village ou bien dans telle ville, au Katanga ou en Ituri. On sait 10 iront dans le Katanga, 2 iront en Ituri, 3 iront dans le Congo central, tout ça. Et on vient afficher les noms et les destinations de poste d'emploi et le lieu d'emploi de chacun de ceux qui ont éliminé tous les cours à la première session. Et vous irez seulement au secrétariat général, vous avez votre dossier, on vous donne les billets, on vous donne les frais d'installation et vous allez à votre lieu d'attache. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les points et le travail canapé. Vous allez d'abord dans les canapés du directeur ou de celui qui va vous donner un poste. Puis, bon. Et tout ça, ça dépend d'une femme à une autre. Parce qu'on ne vous prend pas de force. Exactement. Et quand vous allez chercher, on vous dit ça, ça prendre ou à laisser. Par rapport aussi aux réalités du pays, les gens pensent que pour avoir un travail au Congo, c'est très difficile. Il faudrait te livrer dans de pratiques, des pratiques malsaines. Et puis, après, qu'est-ce que vous serez devant ces messieurs-là? Mais l'essentiel, vous avez votre travail. Non, oui, l'essentiel, vous avez votre travail. Mais qu'est-ce que vous allez... Bon, même psychologiquement parlant, nous voyons, hein, il y a de ces femmes-là qui se battent. Hein, parce que ce monsieur n'a pas de problème. Vous êtes venu, vous êtes passé par le canapé. Demain, il y a celle qui viendra. Vous allez quitter le canapé, celle-là viendra. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore une autre qui vient. Donc, ça sera une accumulation, parce que lui ne va pas se fatiguer. Il ne va pas se fatiguer. On a vu même des femmes mariées qui ont divorcé à cause de ça. Donc, ce n'est pas que pour avoir le travail, nous tous ici, nous avons eu des boulots, ce n'est pas parce que nous sommes passés par le canapé, non. Non. La dignité de la femme. Voilà. Vous savez, la femme, c'est un mystère. Vous voyez, seulement par sa création. L'homme, on peut dire, Dieu a arrangé seulement la moule et la mille. Mais la femme, non, Dieu a pris le temps. Est-ce que la femme congolaise a cette dignité que vous évoquez là? Oui. Oui. Si je dis non, donc moi-même, je n'ai plus cette dignité. Donc, il y a des femmes dignes. Il y a des femmes qui méritent le travail qu'elles sont en train de faire. Et il y a les femmes pour lesquelles, si un homme est en face d'elle, et l'homme ne sait pas bouger, l'homme ne sait pas parler, parce qu'elle se confirme et elle se défend quand il est faux. Maman Marie Philomène, dans la prise de décision institutionnelle, est-ce que la femme et l'homme, ils ont la même chance, selon vous? Bon, je parlerai plutôt de l'accès au poste de responsabilité. Là, il n'y a pas... C'est là où le bas blesse. Okay. Parce que là, l'homme veut avoir la grande part
du gâteau. Qui est la femme. Qui est la femme. Bon, la femme est en train de se battre, hein, parce que nous en avons. Il y a Madame la Première ministre, il y a des ministres femmes. Quand même, ça, c'est un honneur à votre portée pour le président qui a pensé, pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme puisse diriger la primature au chef du gouvernement. Oui, c'est une première fois, je pense que ce n'est pas la dernière. Je pense que vous serez la deuxième. Pourquoi pas? Elle n'a pas tué quelqu'un pour être là, donc c'est possible qu'on soit là. On sait, si, comme disent les Quinois, on sait faire l'affaire. Oui, c'est pas une utopie, c'est pas quelque chose qu'on peut dire c'est un miracle, non. Elle a mérité. Oui. Avant d'être là, elle a occupé d'autres fonctions de responsabilité. Exactement. Oui. Donc, quand on a occupé une fonction de responsabilité, on doit se dire, à moins qu'on soit un nouveau riche, bien parvenu. Mais sinon, quand on a étudié, quand on a occupé certaines fonctions de responsabilité, quand ça vient, il n'y a pas à s'étonner, ou il n'y a pas à dire que c'est un miracle. C'est une grâce, mais c'est une grâce méritée. Alors, vous avez dit, par rapport à la question, vous avez dit que là où le bas blesse, c'est par rapport à l'accès au poste de responsabilité. C'est pourquoi j'ai parlé de Madame la Première ministre. C'est par rapport à l'accès au poste de responsabilité. En parlant, par exemple, du genre, au niveau du ministère de la Santé, si je peux prendre l'exemple du ministère de la Santé, on a plus de 13, au moins 12 ou 13 directions, mais il faut compter combien de femmes il y a. Il n'y a pas plus de 3 femmes comme directrices comme directrices de certaines directions, des différentes directions. Direction, oui. Et quand on prend le programme, il n'y en a pas 5 ou 10 encore. Vous voyez, et ce n'est pas parce que les femmes ne méritent pas. Mais quand on prépare là, souvent on ne consulte pas les gens. Ok. Il va l'enfant de la volonté de tel ou de tel, mettons là, peut-être des affinités, mettons tel. Quand on prend même les zones de santé, vous verrez, c'est à peine sur les 535 zones de santé, il n'y a pas plus de 10 femmes. Vous voyez? Donc, il en va d'abord des autorités eux-mêmes. Même quand nous prenons nos communes, il y a combien? Prenons seulement Kinshasa. Sur 24 communes, il y a combien de femmes? Est-ce qu'il y en a 5, 4? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut parler de l'injustice à ce niveau? Oui, il y a aussi de l'injustice politique ou injustice administrative, on peut dire. Il y a de ces femmes qui ont occupé des postes. Et le problème, c'est aussi le suivi dans l'administration de la fonction publique. On commence avec tel niveau. Après 3 ans, la personne doit avoir tel grade ou tel autre grade. Après 3 ans, donc chaque 3 ans, il y a un grade qui s'ajoute. Et quand on a fait autant d'années, on doit passer à tel niveau de grade. Ça s'est fait pour l'instant vraiment. Ça commence à se faire. Et 2 fois, ce sont des démarches que les gens font. On a moi j'aurai 29 ans de service, de carrière. Mais c'est à peine que je passe du poste de recrutement, du grade de recrutement au grade de chef de bureau. Après au moins 26 et 27 ans de service. Il y a une dame que j'ai suivie sur les réseaux sociaux incessamment, qui s'est rendue elle-même une grande maman. Elle a pratiquement 83 ans, qui est allée au ministère de la fonction publique pour demander à l'IAU. Une femme qui va demander comment on appelle sa retraite. Et à 83 ans, cette dame-là, elle a plus de 56 ans de service, mais elle est restée directrice d'une école. Voilà. Alors, il y a le ministre Eliaou qui dit, normalement, par rapport à ton âge, tu devais être déjà, je ne sais pas, secrétaire général. C'est le dernier niveau
de l'administration. Mais toi, tu es resté seulement... Chef de bureau, alors, directrice. il y a le ministre qui condamnait maintenant l'époque de les gens qui nous ont dirigés pendant ces 18 ans ici. Il dit, mais pourquoi tu es resté comme ça? Et il a pris vraiment les choses en main. Je pense qu'il y a quand même une différence par rapport même au régime passé et à ces régimes de Félix Tshisekedi. En termes de... En forme d'administration, si je peux le dire comme ça. Oui, il y a quand même un début de suivi. C'est très suivi. Un début de suivi. Moi, je pense que ce qui devrait se faire aussi, ça se fait dans d'autres organisations, mais au niveau du ministère de la Santé, je pense que de l'éducation, les choses traînent beaucoup les pas. Okay. Et on n'a pas cette habitude-là de permettre. À l'enseignement, je pense que ça se fait de temps à autre. Mais au ministère de la Santé, c'est à peine avec le nouveau ministre qu'on a eu des permutations des directeurs et des chefs de division. Il y a eu aussi des permutations des chefs, de médecins, chefs des zones, si j'ai bonne mémoire, ou bien ça se fera incessamment. Mais ce n'est pas encore assez. Okay. Il y a des gens qui sont à un poste depuis son engagement jusqu'à la fin. Non. Surtout les hommes ne veulent pas céder. Hein. Ils sont là, mordicus, j'y reste. Non. Mais ça, c'est aussi la fonction publique. La fonction publique devait suivre la carrière, parce que c'est la carrière. Okay. La force devait suivre la carrière de chaque agent. Bien sûr, à travers les différents services de l'administration publique. On sait que tel est entré, après autant de temps, il doit y avoir une rotation pour permettre à cet agent-là de comprendre le système dans lequel il est en train d'évoluer. Mais quelqu'un peut rester dans une direction. Depuis qu'il est entré dans cette direction, il est à un seul poste. Mais il n'y a pas qu'un seul poste dans cette direction-là. Il n'y a pas qu'un seul poste dans ce ministère-là. Les gens doivent être permis, des fois envoyés dans les provinces, pour voir comment l'administration se fait au niveau central et au niveau de la province. Autre chose aussi, de notre époque, on ne commençait jamais au niveau central dès qu'on quitte l'université. Non. Parce qu'au niveau central, c'est le niveau de conception. Vous concevez ce que vous devez envoyer au niveau périphérique ou opérationnel de faire. Mais il y a des gens de l'institution au niveau central. Qu'est-ce qu'elle va, cette personne sans expérience. C'est comme ça que les choses traînent aussi le pas. Quelqu'un qui termine, on le regarde, on vient de le recruter. Soit, bon, je parle plus de la santé parce que moi je suis à la santé. Oui. Soit c'est le niveau périphérique, ou bien soit c'est le niveau intermédiaire. Là, la personne peut commencer à faire des rotations pour comprendre le système de santé, comment ça se fait, et avec le temps, après un temps de carrière à ce niveau-là, la personne peut aller au niveau supérieur et non commencer de là. La personne vient plutôt, elle vient apprendre au niveau central. Ça ne se fait pas. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quelle est la place qu'occupe la femme dans la société aujourd'hui en RDC? Est-ce que là, il y a cette réalité, il y a cette égalité entre l'homme et la femme? C'est la grande question qui reste pendante. Alors, c'est la question que je vous pose aussi. Quelle est la place de la femme en RDC actuellement? En parlant sur le vif, je peux dire, on penserait que la femme vit en arrière-plan. Non, la femme est aussi en avant-plan. En regardant, il y a de ces postes-là qui sont occupés par les femmes. Des femmes leaders comme des hommes leaders. Oui, comme les hommes leaders, il y a aussi des femmes leaders. Okay. Mais le pourcentage ou bien la proportion est déséquilibrée par rapport aux femmes et aux hommes. Les hommes sont là, vous voyez, les hommes sont là, même s'ils ne connaissent rien, ils s'affichent. Voilà. Mais la femme a cette restriction, parce que la femme, c'est, pour ne pas exagérer, c'est un peu la pureté. C'est la vérité, c'est la justice, c'est pourquoi c'est toujours au féminin. Okay. Donc la femme est dans cette logique-là comme Dieu. On dit que Dieu, c'est
c'est un père, mais au cœur de femme. Hein? La femme, une femme, avant de poser un acte, elle regarde 2 fois. Qu'est-ce que ça peut poser? À moins, il y a de ces femmes-là qui se comportent comme des hommes. Non? Mentalement, elle dit mais une femme normale, avant de poser un acte, elle regarde. Qu'est-ce que ça va apporter à sa personne? Hein? De négatif ou de positif. Quand elle trouve que ça penche plus vers le négatif, elle s'arrête. Mais pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme? C'est parce que l'homme, comme vous l'avez dit, il y a notre sœur qui est prophète. Maman Joël Kabassel. Ouais. Elle dit, il y a des grandes femmes, des femmes leaders. Et il faut s'affirmer. Et un homme qui a trouvé une femme, comme on dit, trouve le bonheur. Et cet homme-là, si il est plutôt collaborant, il ira de l'avant. Il ira de l'avant. Et quand il y a des grandes décisions à faire, ou à prendre plutôt dans une maison, si l'homme veut piétiner la femme, souvent les choses ne marchent pas. Parce que la femme connaît son homme, il sait qu'avec cet argent, nous pouvons faire ceci ou cela. Mais si l'homme dit, ah, yo, osa moi si, souvent ça tombe en des études. Mais cet homme-là, s'il n'est même pas d'accord, mais s'il s'arrête, il prend le temps de raisonner sur ce que sa femme lui a dit, vous verrez qu'à un certain moment, il se dira, non, moi, c'est Nanga, Azana a raison. Moi, les femmes qui raisonnent. Donc, cette égalité-là, ou bien cet équilibre-là, homme-femme dans notre pays, comme je le dis, sur le plan de la formation, le plan d'accès au travail, donc à l'emploi, quand on accorde tout le monde, même dans le paiement de salaire, peut-être dans les primes. Parce que chez nous, si vous êtes chef de bureau, vous recevez le même salaire de base, la même rémunération. Mais c'est peut-être avec les primes, peut-être dans les fonctions surtout. Les femmes sont étouffées. Oui. Où les hommes prennent la part du lion. Mais sinon, les choses marchent. Mais pourquoi cette différence? Parce qu'en termes des titres, par exemple, si vous êtes directrice du bureau, alors il y a l'homme aussi qui exerce la même fonction ou le même poste, qui joue le même poste que vous. Pourquoi maintenant on va valoriser l'homme à la place de la femme pendant que vous jouez le même rôle? C'est là où je disais tantôt, c'est là où le bas blesse. L'homme pense que comme c'est une femme, non, ici elle ne sera pas... Mais non, la faute revient à qui, maman La faute à la femme, pas totalement. Parce que c'est comme si vous voulez me dire que est-ce que ce n'est pas la femme qui est à la base de ce traitement. Non. On peut être là. Il y a 2 postes. C'est pourquoi maintenant on parle de la méritocratie. Même si on parle de l'égalité, mais il faut aussi qu'il y ait la méritocratie. Exact. Et dans la méritocratie, on peut être là, on a présenté des postes, des tests pour un poste donné. Et si ce poste-là s'avère que c'est la femme qui a réussi, ou bien qui a répondu favorablement à ce test, mettez la femme. Il ne faut pas dire que non, quand elle va venir, surtout si c'est une jeune dame qui vient de commencer son travail, elle est mariée, non, et demain, elle est enceinte, elle doit aller à la maternité, congé de maternité, tout cela. Elle a étudié, donnez-lui son poste. Et comme c'est prévu, que si la femme est enceinte, elle a son congé de maternité, qui est de 4 semaines avant et de 6 semaines après, ou de 8 semaines avant et de 6 semaines après, donnez-lui ce congé. Et quand elle va se rétablir, elle va rentrer occuper son poste. Il ne faut pas dire la mettre de côté parce que c'est une femme, elle va nous apporter le problème de la femme qui est malade après et c'est son mari qui est malade. Et pourtant, quand la femme est malade, elle s'occupe seule de sa maladie. L'homme va au travail. On demande à ce que sa petite sœur ou sa mère vienne rester à côté d'elle. Mais quand l'homme est malade, l'homme exige que la femme soit à côté de lui. Vous voyez, Très bien, maman Marie-Philomène Mujinga. Alors, je vous rappelle que maman Marie-Philomène est en train de transcender. Elle est en train de dire mieux.
je vous pose la question, est-ce qu'elle dit mieux? Alors, si elle dit mieux, alors vous qui êtes à la maison, appelez. Vous allez appeler, vous allez peut-être donner votre point de vue par rapport à tout ce qu'elle est en train de dire. Alors, sur le plan, on est toujours en train de parler de la femme. Est-ce qu'en RDC aujourd'hui, il y a des lois qui vous protègent, vous étant que femme, des lois en termes de droits? Par exemple, vous êtes femme, vous avez des lois qui protègent vos droits de femmes. Oui, oui, il y a beaucoup de lois, bien que je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a beaucoup de lois en termes de droits qui protègent la femme. Droit de la femme au travail, ce qui était hier une condition sine qua non pour que la femme travaille, aujourd'hui, il n'en est pas question. Parce que hier, une femme mariée devait avoir l'autorisation maritale pour travailler. Et aujourd'hui, il n'en est pas question. Okay. La femme informe à son mari que j'ai trouvé du boulot et elle travaille. Et l'homme n'a pas le droit d'aller dire à l'employé de la femme qu'à partir d'aujourd'hui, ma femme ne va plus travailler. Non. Et c'est l'ignorance qui continue à circuler dans nos ménages. Parce que l'homme dit, ngande mobile, na lobi okosala musala na te. Et si la femme connaît ses droits, elle doit dire à l'homme, papa, te, eza lisusu bongo te, ngai nazwi musala kosala pour l'État. Apesi ngai droit ya kokende ye ko informer yo ke nazwi musala na kokende kosala esika boye tokoki kokende omona esika nazosala mais ko boye sanga musala wana l'État si aboyi. Et l'homme qui n'a pas cette information peut s'informer aussi parce qu'il peut même cogner sur sa femme et mon gars na lobi ngande mobile na bala ki na mbongo. Oui, on a babala kaka na mbongo babala kana matitité. Alors c'est à ce niveau-là que les hommes que vous êtes, avec la télévision, à voir beaucoup d'émissions sur la loi, sur le droit de l'homme ou le droit de la femme, le droit des enfants, parce que les enfants aussi ont droit. Mais pas comme en Europe où l'enfant a mal agi, si les parents veulent corriger, l'enfant va à la police pour dire papa, mais vous oubliez que l'enfant va rester dans cette maison. Au moins en Europe, si on trouve que l'enfant ne sera pas à l'aise, on va prendre l'enfant pour un foyer. Mais après, nous entendons beaucoup de choses en Europe, hein. Il y a les enfants qui tirent sur les enfants, les parents qui vont tirer à l'école, tout ça. C'est ce qui fait que les femmes, hein, dans la plupart, se rétractent aussi. À mobile nanga aboyi na salate. Mobile na koki koboyi la yo te o sala. Mobile na yo esengeli ayeba ke esengeli o sala, mais ayeba esika nini ozali ko salela musala na yo. Alors, une autre question, Maman Philomène. Pourquoi il y a cette observation d'une certaine faible représentation de femmes dans la prise de décision, surtout dans notre pays? C'est l'égoïsme masculin, si je peux dire. Et quand il faut, vous voyez, surtout en politique, quand il faut émerger, quand il faut faire des discours, ce sont les femmes qu'on appelle. Pas seulement en politique, même dans nos églises. Quand un pasteur commence, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes. Mais quand il y aura beaucoup de... Parce que la femme voudra que son mari aille prier là où elle prie. Et souvent, la femme amène l'homme. Peu d'hommes amènent leur femme là où eux prient. Mais la femme amène l'homme là où elle est. Avec beaucoup de facilité. Avec, bon, deux fois oui et deux fois non. Mais l'homme, si la femme veut que l'homme aille, ce que la femme veut, Dieu veut, l'homme ira. Et en politique, qu'est-ce que font les politiques? Les femmes sont là, maman, Ligue des femmes et tout. À la prise des décisions, ou bien à l'accès au poste de responsabilité, chargé de, par exemple, chargé de la politique intérieure, du parti, on prend un homme, on met là-bas. Mais les femmes sont reléguées au poste de conditions, Ligue des femmes, s'occuper de la maman veuve, mais mobilisatrice, quand nous venons, c'est elles qui vont danser. Non, non. Et la femme doit commencer maintenant à se réveiller pour se dire, quand j'entre dans un parti politique, c'est pour aussi acquérir, bien accéder au poste de responsabilité, mais les responsabilités là, pour que demain, quand nous allons arracher le pouvoir, j'occupe
un poste de responsabilité. Pourquoi ne pas être secrétaire général de tel ou tel autre, de tel service ou tel autre service, même dans le parti politique? Pourquoi ne pas être secrétaire général du parti politique? Et vous verrez souvent, pas tous les partis politiques, mais la plupart, 99% des partis politiques, les secrétaires généraux sont des hommes. Okay. Leurs adjoints, des hommes. Non, pourquoi? On doit commencer par là. Les 30%, vous voyez même quand il faut former le gouvernement. Quand on demande aux partis politiques, envoyez-nous la liste avec 30% des femmes. Est-ce qu'on atteint même 10%? Donc vous, votre pourcentage, c'est connu, c'est 30. C'est ce qu'on a dit dans la Constitution. Hein? Mais même les 30 là, est-ce qu'on y arrive? On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'homme veut être là-bas. Alors à ce stade, il faut-il réformer certaines pratiques pour accélérer Bien sûr. Cette histoire dans notre pays? Bien sûr. D'abord, pour y arriver, la femme doit prendre conscience qu'elle n'est pas un avant, comment on dit encore, des boucs émissaires. Elle n'est pas une chèvre émissaire, si je peux dire. Elles ne peuvent pas être considérées comme des boucs émissaires qu'il faut envoyer. Et quand elles sont tuées, on vient occuper la place. Non, on y va ensemble. On débat. Si je trouve que je ne suis pas satisfaite, je vais là où on peut me considérer. On a madame, si je peux ne pas la citer. Vous êtes libre, non, si on cite, peut-être peut se dire droit de réponse. Non, madame F. Bazaïba, on a vu comment elle a évolué. Oui. Elle était épaisse, elle s'est affirmée aujourd'hui. Bon, elle est allée partout, elle est passée. MLC aujourd'hui. Oui, MLC, tout ça. Mais on voit quand même, elle a lutté. Elle se mettait en avant-plan devant certains hommes. Oui. Et elle est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi pas les autres femmes? C'est-à-dire que la femme doit d'abord être responsable de ce qu'elle veut être avant que l'homme lui dise « Maman, yo fanda wa salabo, salabo, salabo ». Est-ce que notre gouvernement congolais ici, est-ce qu'il est en train de travailler justement pour l'égalité du genre, selon vous? Oui. Oui, parce que quand on voit dans l'organisation même, il y a dans chaque service, il y a des postes de responsabilité. Mais jamais on vous dira qu'ici, il faut un homme, ici, il faut une femme. Non, il y a des postes, ça sera occupé par un directeur qui doit avoir cette formation. Ici, un chef de bureau doit avoir cette formation. On n'a pas dit qu'il doit être homme ou femme. Mais si la femme mérite d'être là, elle est là. Donc, on organise de manière qu'il y ait équilibre ou qu'il y ait égalité dans le pouvoir. Mais maintenant, c'est quand il faut placer ces gens. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. C'est là où aussi l'État doit être regardant. Okay. Quand on fait des tests, l'État doit voir comment ça s'est passé et est-ce que ceux qui ont participé au test sont réellement ceux qui ont satisfait à ces tests-là. Et quand vous voyez même dans les organismes, les organisations des Nations Unies, on publie les postes d'emploi dont on a besoin, mais on dit que les candidatures féminines sont encouragées. On n'a pas dit qu'on va permettre les femmes, mais les candidatures féminines. Et les candidatures, là où ça casse aussi, on n'a pas autant d'années d'expérience dans cela. Et pour avoir de l'expérience, il faut d'abord occuper les postes. Vous n'allez pas dire ici, vous devez avoir autant de postes d'expérience, d'années d'expérience. Et dans ces années d'expérience, il y a plus d'hommes qui ont fait ces expériences-là que les femmes. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de 2 poids 2 mesures. Okay. Vous ne voulez pas que celle qui va commencer puisse venir parce qu'elle n'a pas les années d'expérience dont vous voulez. Peut-être ouvrir d'autres postes où vous dites tout le monde peut postuler et avec ça, la personne peut avoir autant d'années d'expérience à la longue. Merci beaucoup, Maman Marie Philomène Mujinga. Alors, mesdames et messieurs, égalité entre l'homme et la femme,
une réalité ou un mythe en République démocratique du Congo. Vous avez suivi en long et en large les explications de Madame Marie-Philomène Mujinga. Alors, la question reste pendante. Vous qui nous suivez, alors vous avez aussi le droit d'appeler, de contribuer, dire ce que vous pensez. Si Maman Philomène dit mieux, ça va. S'il dit pas mieux, vous qui nous suivez, vous pouvez dire mieux peut-être à sa place. Alors, c'est en réagissant que nous saurons réellement. Maman, c'est que la dame l'a dit, elle a raison. C'est qu'elle a dit là, elle trompe parce que ça. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin par rapport à cette émission. Alors, on va un peu parler politique. Vous êtes politique aussi. Alors, quelles sont vos ambitions dans la perspective demain, après-demain, 2028 ou les années à venir? Bon, merci de la question. La politique, c'est chez nous où nous la comprenons de manière un peu biaisée. Tout est politique. Voilà. Même la façon de s'habiller. Il faut avoir une politique d'habillement. Même dans sa maison, on a une politique pour comment gérer son foyer, comment gérer ses enfants, comment gérer le monde dans lequel, c'est-à-dire le monde de sa famille. Tout ça, il faut avoir une politique. Bon, la politique dont nous parlons, c'est la politique de comment gérer la cité. Exactement. Comment gérer le pays. La société. La société. Chacun de nous a l'obligation, le droit, mais plus l'obligation de comprendre la politique de son pays et voir comment participer à cette politique. Nous sommes, ceux qui sont dans le gouvernement, pas en politique, mais dans le gouvernement aujourd'hui, sont comme les joueurs dans le terrain de foot. On a vu dernièrement, bon, moi je n'ai pas regardé le match, mais on a vu le match, même quand le match se passe dans le terrain, les spectateurs sont plus joueurs que les joueurs eux-mêmes sur le terrain. Okay. Parce que quand on est spectateur, on sait voir à Betimabe. Il fallait pas ça. Mais sur le terrain, c'est d'autres réalités. Mais ceux qui jouent là ont leur politique et leur façon de voir ce qui se passe sur le terrain. Okay. Mais l'avantage des spectateurs, c'est de voir, de constater des fautes. Non seulement les fautes, mais les erreurs et les avantages qu'on peut tirer de la façon dont notre équipe joue ou de la façon dont l'autre équipe joue pour que prochainement, si nous nous retrouvons devant cette équipe-là, nous saurons comment nous comporter. C'est ça la politique. Aujourd'hui, dans notre pays, si vous faites la politique, on dit Azan Mbongo ou bien Zolu Kambongo. C'est l'image que le politique a donnée à la RDC. Mais c'est la réalité des choses aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, pour faire la politique, il faut avoir des moyens. En dehors d'avoir le moyen, vous faites la politique justement pour vous enrichir, mais plusieurs pensent d'abord à leurs propres intérêts. Ils ne voient pas peut-être l'intérêt commun. Oui, c'est pourquoi ceux qui sont en politique aujourd'hui doivent arranger, organiser autrement pour que demain, parce que c'est lui qui est aujourd'hui, même le président de la République, demain, ça ne sera pas son fils. Oui. Après, demain, ça ne sera pas son petit-fils. C'est comme ça. Mais il faut qu'il prépare aujourd'hui pour que demain, comme ce n'est pas son fils, ni son petit-fils qui sera à ce poste-là, mais qu'il se retrouve dans ce que les autres qui sont à ce poste-là feront. Demain se prépare aujourd'hui. 2028 se prépare aujourd'hui. D'ailleurs, devait se préparer depuis 2023. 2023. Hein? Oui. Donc 2028 devait se préparer depuis 2023. Et savoir que nous avons, j'étais en train de raisonner, nous avons 4 ministères qui doivent très bien marcher. C'est le ministère des Affaires étrangères, mais nous avons aussi le ministère des Affaires intérieures. Okay. Les affaires étrangères, c'est plus voir comment doit se comporter notre pays vis-à-vis de l'étranger.
Mais le ministère de l'Intérieur, ce sont des affaires intérieures. On a seulement enlevé affaires, comme affaires étrangères, mais là c'est l'affaire intérieure. Comment on doit gérer à l'intérieur du pays? Ça ne peut pas se faire de la même manière que ceux qui gèrent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on doit savoir, il y a la sécurité, il y a le travail, il y a les fonctionnaires, il y a tout ce que nous avons à l'intérieur, qui concerne l'intérieur, comment ça doit se gérer. Nous avons le ministère du commerce extérieur, mais nous avons aussi le ministère du commerce intérieur. Comment on doit organiser ces ministères-là? Ce sont ces 4 ministères qui m'ont un peu frappé pour dire nous devons raisonner plus en profondeur pour voir comment, surtout comment organiser les affaires intérieures de notre pays. Vous savez, Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Oui. Mais Kinshasa nous montre quelle image de la RDC. Quand nous parlons à l'intérieur de Kinshasa, enlevons les gants. Le gouverneur de Kinshasa, c'est lui le président de Kinshasa. Ce n'est pas le président de la République. Parce que quand le président veut aller visiter quelque part, c'est le gouverneur qui doit d'abord aller, parce que c'est lui le responsable de Kinshasa. Oui. Quand il faut engager le pays, c'est le président de la République qui va sortir. Mais quand on doit parler de la province du Kasaï, par exemple, ce n'est pas le président de la République. C'est d'abord le gouverneur de province. Parce que quand le président va aller là-bas, il va pas lui dire, c'est pas le président qui lui dira je viens pour faire ça, 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 ça. Lui aura l'agenda du président et c'est lui qui va orienter le président. Mais souvent, permettez, c'est la télévision, souvent nous vivons le contraire. Le feu président Mobutu disait le président de la République n'est pas un magicien. Seul il ne peut rien. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on constate ce qui entoure le président de la République. Plus ce sont des flatteurs, ce sont des gens qui sont dans des jalelo, les gens qui applaudissent seulement. Et puis, sur terrain, en réalité, par rapport aux fonctions qu'ils doivent assumer, c'est autre chose. C'est ça. Est-ce que le président, à ce stade-là, ne peut pas prendre des décisions pour dire « Messieurs, même si vous m'applaudissez, même si vous me chantez, mais le poste que je vous ai confié, c'est pour faire le travail. Comme vous êtes incapable, alors je vous mets à la porte. » Il ne peut pas arriver à ce stade-là. Il doit faire, surtout avec son cabinet. Vous savez, le cabinet, pas, je ne pense pas que c'est géré par le gouvernement. Non, ça c'est le cabinet du président de la République. Où tous les dossiers sensibles doivent passer pour faire telle ou telle autre chose au pays. Il doit être regardant. Parce que lui n'a pas les yeux partout. Mais ces yeux, ce sont ceux-là, même moi, fonctionnaire. Quand je vais travailler, c'est le travail que le président de la République devait faire, mais comme il ne peut pas être là, je le fais en me disant que je le fais pour mon pays. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, Tenga, so il a 10 millions de dollars, en tout cas, n'a moins. 100 millions de dollars, n'a moins. Mais si ceux qui ont moins, tu vas aller où? Et à un certain moment, ça va se terminer. Parce que nous ne payons pas beaucoup de taxes ici chez nous, mais ailleurs, nous les payons. Taxes de stationnement, nous les payons. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement doit taper le coup, comment dire, le marteau sur la planche pour dire qu'on doit s'arrêter. Et dans chaque étape de la vie de quelqu'un, il doit y avoir quand même une étape où on s'arrête pour voir d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Chez nous, c'est comme si où nous en sommes n'existe pas. D'où nous venons, ça n'existe pas. Même où nous allons, ça n'existe pas. On vit ce qu'on vit, ce qu'on voit. Nous devons nous surpasser. Nous devons nous remettre nous-mêmes en question. Nous sommes un grand pays. Il y a des gens qui rêvent de devenir Congolais. Ce n'est pas pour eux que nous avons des guerres. Et nous devons prendre conscience que ceux qui nous font des guerres, leur pays, ce sont des communes ici à Kinshasa. Oui. Et nous devons travailler en fonction de ça pour ne pas pleurnicher. Nous ne sommes pas faits pour pleurnicher.
quand j'analyse la RDC, je me dis, le Seigneur, si nous dansons beaucoup, permettez le terme, parce que le Seigneur sait que quand il nous a créés, nous, en République démocratique du Congo, il nous a tout donné. Nous n'avons rien envié de l'extérieur. En tout cas, rien. Rien. Même si on n'est pas bénéficiaire de tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous n'avons rien à envier. Ouais. Seulement, nous devons prendre conscience que ces autres-là nous envient. C'est pourquoi ils nous font voir la face de riches en nous disant que nous sommes pauvres, alors que c'est nous qui sommes riches et eux sont pauvres. Mais comme ils savent comment jongler avec nos richesses, ils nous font voir. Voyons seulement tous ces expatriés qui nous viennent dans le commerce. Ils viennent comment? Pour que 2 mois, 3 mois après, ils roulent carrosse et vous êtes là en train de les servir. On ne refuse pas. Hein? On vous dit, et quand ils arrivent, ils disent, nous avons vos chefs dans nos poches. Non, moi je leur dis, vous n'avez pas nos chefs dans nos poches. Vous êtes chez nous, vous êtes en République démocratique du Congo. Et vous devez mettre ça en tête. Et à nous de leur faire voir que réellement, ils sont en République démocratique du Congo, ils ne peuvent pas occuper les places avant les Congolais. Et mettre en termes de textes, en tout cas, nous n'avons pas de concurrents. Mais notre problème, c'est la mise en application de ces textes plutôt. Que ce soit les édits de gouverneurs, que ce soit les textes les lois ou les décrets, tout existe. Mais qui peut nous les appliquer si ce n'est pas nous-mêmes? Nous avons des poubelles qui spirulent partout. Mais nous avons des Kinshasa invivable. Merci beaucoup, maman Marie-Philomène. Alors, on va chuter. Prochainement, on va vous inviter pour parler politique. Cette fois-là, ça ne sera pas étant que femme, bien sûr, mais on va prendre l'angle politique. Alors, je vous pose une question directe, justement, parce qu'on est en train de chuter. La question est celle de savoir, vous, étant que politique, contre ou pour le changement de la constitution congolaise? Oui et non, à la fois. Oui, pourquoi? Parce que la constitution elle-même, il y a ces articles vers la fin, 206 c'est combien là, qui parlent de la révision. Mais pas le changement. Pas le changement. Okay. On peut réviser cette constitution. Il y a beaucoup de couacs. Même au départ là, vous voyez, pour voter, c'était difficile. Mais il y a des couacs qu'on doit enlever. Okay. Mais il y a des... pour la révision, oui. Parce qu'il y a des articles qu'il faut réviser. Qu'il faut toucher. Mais les articles qui sont fermés, il ne faut pas les toucher. Parce qu'aujourd'hui, je vais les toucher parce que c'est moi. Hier, on a refusé parce que ce n'était pas moi. Hein? Mais comme nous avons refusé hier, parce que ce n'était pas moi, soyons conséquents pour qu'aujourd'hui, ces articles que nous ne voulons pas qu'on touche, ça reste comme ça. Mais les articles qui sont touchables, que ça soit touché. C'est comme les articles sur non, le Congo peut laisser une partie de son territoire pour l'intérêt. Non, 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 non. Pourquoi les autres ne peuvent pas laisser pour notre intérêt que nous? Non, ça, on peut changer. Et il y en a autant dans la Constitution. On peut réviser la Constitution, mais pas le changer. Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot, parce qu'on est en train de chuter avant que je puisse clôturer l'émission. Oui, mon dernier mot, c'est que nous prenons conscience. Oui. On dit souvent le poisson commence à pourrir par la tête. Oui. Mais aussi, ça peut commencer par la queue. Moi, j'ai déjà vu le poisson qui commence à pourrir par la queue. C'est-à-dire la population. Ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre qu'ils sont venus nous demander nos voix pour qu'ils réalisent les actions à notre place. C'est-à-dire que les 100 millions de Congolais ne peuvent pas être tous présidents de la République, tous ministres, tous ceci. Non, il fallait avoir un groupe de gens. Et c'est à ce groupe de gens que nous avons donné nos voix. Pas pour venir nous piétiner, mais pour servir la nation congolaise et le peuple congolais. Et c'est ainsi que même dans le partage
ou bien dans l'accès aux postes de responsabilité, que les hommes ne pensent pas qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce que le jour où la femme va se réveiller, ils ont créé le 8 mars, mais ils créeront une autre date pour la femme congolaise. Merci beaucoup, maman. Merci, alors, pour chuter totalement, vous savez que l'émission Qui dit mieux, c'est une émission qui est très suivie à travers la ville-province de Kinshasa. Il y a même d'autres provinces qui nous appellent parce qu'à chaque fois, les émissions passent en direct. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Alors, il y en a qui nous suivent de partout. Alors, il y a des gens qui nous ont appelés à travers cette émission à partir de l'université, je crois, côté Yakimwenza. Je vais dire ça en lingala pour la meilleure compréhension. Famille moko babengi biso bazopesa biso dossier balobi ezali famille ya monsieur Albert bien santu balobi monsieur Albert abala mwasi naye azali kombo naye Mariol Alongaboni azali petite sœur ya général Alongaboni o azali divisionnaire ya police nationale ya mboka na biso. Alors ils ont eu un enfant. Moi il semblerait à Zalaki SS. Après un certain moment, cet enfant là à 10 ans, moi na Koufaki, et la femme à côté qui n'a pas de dépression et belée. Alors à un certain moment, ça ne tenait pas entre l'homme et la femme par rapport à Babilo comme sous qui qu'on découvrir à travers la femme. Mais Batouana Balobi, un certain matin, la femme à midi mbiki. L'homme est sorti, il est allé au travail, M. Albert Ake Moussala. Na simanaye bazoye saye que moi si na yo midi mbiki na kati andako. Alors, ce qui se passe concrètement, ezali nini. Tangu moi si à midi mbiki, la faute est attribuée à l'homme. Balobi que mobali mutati kali kobomai. Mais en faisant des enquêtes, dossier qui n'a parquet, et devant le parquet maintenant, c'est la femme, deuxième femme, il y a général Alongaboni, Azalinde kozwa ba décision, il y a tuer monsieur Albert, même en présence il y a ba magistrat na niveau il y a parquet. Autre chose, bato bazali ko réclamer, ezali la famille, il y a général, moi sinaye, il y a mibale, à quel kozwa déjà bandeko ya famille, il y a général, ba keko kode sabango na niveau il y a lupangu il y a monsieur Albert. Pendant que dossier ezali na justice, pendant que jusque là procès il y a dossier oyo ezali na niveau ya parquet, et puis procès nango ko salama lundi les 13 na niveau ya prison ya Makala. Alors Bravo Télévision sera invité na procès wana. Mais on nous a appelé parce que étant journaliste, étant que présentateur il y a émission oyo, on nous a donné ce dossier ici. Batu oyo balobi ba politicien, ba autorité ya mboka na biso bazala déjà au courant ya makambo nyonso ndenge ezali koleka, parce que bazo condamner manière ya faire ya famille wana, parce que dossier ezali na justice, ce qui reste à faire ezali ba juger bango nanu, et puis ce que la justice dira yango nde bango bakosala, au lieu peut-être d'improviser des choses dans un premier temps, bazwa lupango babotola makambo ebele pendant qu'il n'y a pas encore de verdict par rapport à ces dossiers. Donc voilà un peu. Alors Batouana Babengi Biso Balobi Molobeli ya Kwango, le porte-parole congolais, je pense que yo olobela ka ba dossier pe ozali journaliste to landaka émission na yo mingi yango to yebisi yo eloko ezali koleka. Donc le lundi on sera là na prison ya Makala pour couvrir l'audience, et puis on reviendra encore ici sur ce plateau poto la Kisabino, qu'est-ce qui s'est passé, nani ba pesi raison, nani ba pesi tort. Mais sinon selon la loi procédure ndenge zo kendele na compte ya famille ya mwasi ezali vraiment malamte. Voilà madame, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je pense, comme je l'ai dit, la prochaine fois ça sera, on va parler politique. On va connaître madame Marie Philomène Mujinga Azali nani en long et en large, et quelles sont ses ambitions si aujourd'hui elle devenait ministre, elle devenait députée, elle devenait présidente de la République ou première ministre. Alors on va parler sur ça.
Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est Qui dit mieux qui vous a reçu. Alors, je pense, moi personnellement, je sais que vous avez dit mieux. Ah bon? Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci de votre fidélité à Bravo Télévision et à votre émission Qui dit mieux. Merci et au revoir. Merci. Élie, photo.